40%. Putain, il est trop fort. Alors, le cours que je vous ai préparé, on va parler de la paracha de Kedoshim et on parlera au passage donc du lien entre la paracha de Kedoshim, le Homer bien sûr, et comment on se prépare à Shavuot avec une mitzvah qu'on retrouve dans notre paracha. Cette mitzvah, ça a l'air d'être un petit slogan qu'on dit aux enfants, et pourtant c'est bien une vraie mitzvah des 613 mitzvot. C'est la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous avais expliqué dans le cours de la semaine dernière qu'est-ce qui s'est passé au Homer. Je vous ai expliqué la mitzvah du Homer, comment ça fonctionne. Je vous avais expliqué la semaine dernière le principe du Homer, et qu'après, 1400 ans après, vous avez eu le deuil, le fameux deuil. C'est pourquoi aujourd'hui on n'écoute pas de musique pendant le Homer, on ne se coupe pas les cheveux, et ainsi de suite. Donc c'est une période triste. Et pour se préparer à Shavuot, cette paracha de Kedoshim, elle tombe bien au milieu avec cette fameuse mitzvah des 613 mitzvot, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est très bizarre, comment expliquer ce fameux slogan? Tu aimeras. D'abord, est-ce qu'on peut forcer un sentiment? Demain, tu vas dire à ta fille, tu vas te marier avec lui et tu vas l'aimer. Oui, papa, mais je l'aime pas. Est-ce qu'on peut vraiment forcer un sentiment? Ça se force. Je peux dire, ça se construit éventuellement. On ne peut pas forcer un sentiment. Et c'est une vraie question. Et bien sûr, si cette mitzvah elle tombe à la paracha de Kedoshim, vous verrez que ça a une particularité. D'abord, cette paracha, elle fait partie des parachiotes que Moshe a dites dans ce qu'on appelle le Hakel. Le Hakel, c'est quand il a rassemblé tous les béné Israël, Moshe, et puis ensuite tous les 7 ans, le roi d'Israël rassemblait Israël à Jérusalem, il sortait un Sefer Torah et le roi, il lisait des mitzvot, il lisait certains morceaux de paracha, et entre autres la paracha de Kedoshim, et le roi récitait la Torah. Et dans cette paracha, il y a des mitzvot, vous les verrez vraiment, c'est flagrant dans le Halachakid que vous recevrez là, Shabbat. Vous êtes gâtés ici au Betra, vous êtes pratiquement tous à Halachakid. Mais ce que je peux, le Parashakid, pardon. Et vous verrez toutes les mitzvot, et vous allez dire, mais on les connaît ces mitzvot, c'est les mitzvot des 10 commandements. Le Midrash, il dit, ben oui, toutes ces mitzvot, elles sont en fait des dérivés des 10 commandements qu'on a déjà reçus. Ce que je vous dis là, c'est vraiment un truc important. Ça veut dire, pourtant la Torah, elle se répète? Non, elle ne se répète pas. Le titre de la paracha de cette semaine, c'est Parashat Kedoshim. Kedoshim, si vous serez saints. Quelqu'un peut m'expliquer la signification de Kedoshim? Soyez saints. C'est quoi Kedosh? On prend une douche tous les jours. C'est quoi le principe de Kedoshim? C'est quoi Kedosh? Kedoshim Tiou, c'est faites mieux que les goïms. Ça veut dire, vous avez des mitzvot, les goïms aussi, ils en ont. Mais nous, on ne se contente pas juste de faire la mitzvah en tant que telle et s'arrêter là. Nous, on fait plus que ce qu'on nous demande. On va au bout des choses. Et quand tu regardes bien les mitzvot qui sont dites dans notre paracha, surtout au début, c'est des mitzvot qu'on connaît. Exemple, je suis l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est ce qu'on a reçu aux 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Dans notre paracha, on retrouvera je suis Hashem, votre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Dans notre paracha, on retrouve tu n'as pas le droit de faire des dieux en métal. Et ainsi de suite. Lotissa, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Dans les 10 commandements. Chez nous, c'est écrit Lotishavu Bishmi, vous ne jurerez pas par mon nom. Souviens-toi du Shabbat, aux 10 commandements. C'est répété dans notre paracha, vous garderez mes Shabbats. Respecte ton père et ta mère, c'est dit aux 10 commandements. C'est écrit dans notre paracha, un homme devra craindre sa mère et son père. Craindre sa mère et son père. Tu ne tueras pas, c'est écrit dans notre paracha. Tu ne laisseras pas le sang de ton ami verser. Ça veut dire en gros l'interdiction de laisser quelqu'un en danger. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un mourir. Tu dois aider autrui. Et ainsi de suite. Par exemple, tu ne feras pas de mariage interdit. Motshumat anoev anoafet. Lotignov, tu ne voleras pas. Là, c'est écrit vous ne volerez pas. Apparemment, c'est des répétitions. Lotachmod, tu ne convoiteras pas. Et pourtant, c'est écrit chez nous quoi? Il y a l'équivalent, le lotachmod, tu ne convoiteras pas. Comment tu fais pour ne pas convoiter la maison d'autrui, la femme d'autrui? Se contenter de son... Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, je dis, parce que tu n'as pas compris un élément. J'ai dit qu'il y a les 10 commandements, et il y a comme dans notre paracha Kedoshim la répétition des 10 commandements. Les mitzvot qui sont dits dans les 10 commandements, c'est les mêmes mitzvot apparemment qui sont répétés dans notre paracha. Et on voit que oui, il y a une similitude. Exemple, donc le 10e commandement, c'est tu ne convoiteras pas, l'otachmod. On retrouve le l'otachmod, tu ne convoiteras pas dans notre paracha. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Magnifique. Tout ça, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, c'est le Midrash.
Comment c'est possible que la Torah elle se répète? Donc en réalité, c'est une répétition qui rentre dans un cadre de Kedoshim. Ça veut dire pas juste faire les 10 commandements pour les nuls. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, c'est bateau. C'est faire plus que ce qu'on nous demande. Kedoshim, c'est vraiment se séparer. Kadosh, c'est un synonyme de mouvdal, se dégager de la matière. Ça veut dire qu'on pourrait s'autoriser certaines choses, et pourtant, tout ce qui est autorisé n'est pas conseillé. Tu aurais le droit, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux manger, mais tu n'es pas obligé de trop manger. C'est cachère. Tu ne dois pas te goinfrer. Tu as le droit de te marier avec 2 femmes, à l'origine, d'après la Torah, mais pourtant, personne ne l'a fait. Tu connais, toi, des tzadikim qui étaient mariés avec plusieurs femmes? Et ainsi de suite. Et vous allez voir que dans les 10 commandements de notre paracha, les répétitions, c'est vraiment des répétitions pour les pros. Exemple, tu ne feras pas la Avodazara. Chez nous, il n'y a pas écrit tu ne feras pas la Avodazara. Il y a écrit Al Tifnu. Tu ne tournes même pas ta tête. Ça veut dire, à l'origine, l'interdiction, c'est de faire Avodazara. Et dans notre paracha, c'est pas juste ça. C'est ne même pas se détourner. Même Al Tifnu, ne tourne pas. Tu vois à côté, tu tournes la tête. Il y a la Avodazara ici, tu passes de l'autre côté. Vous avez l'exemple le plus classique, c'est le respect des parents. Dans les 10 commandements, respecte ton père et ta mère. Bon, c'est bateau, respecte. Qui ne respecte pas son père et sa mère? Franchement, tout le monde, même les goïms, ils respectent. Sauf que là, on ajoute quelque chose, un élément. Dans notre paracha, on dit un homme devra craindre sa mère et son père. Pas juste respecter, craindre. Craindre, c'est un effort différent. C'est un effort plus grand. Ça explique pourquoi la crainte, Stamagav, Maurice, c'est un truc très intéressant sur la crainte des parents. Toutes les halakhot que tu connais dans Shulchan Aruch sur les parents, tu n'as pas le droit de t'asseoir à leur place, tu n'as pas le droit de les faire répéter, ainsi de suite. C'est basé sur cette mitzvah de craindre les parents. Parce que juste respecter les parents, c'est ton père il te demande un verre d'eau, tu lui apportes un verre d'eau. Bon, j'ai respecté, j'ai apporté. Mais on voit que le Shulchan Aruch, il est rempli de mitzvot, de halakhot qui concernent cette mitzvah de craindre les parents. C'est basé sur la crainte. Sa mère et son père. On dit d'abord la mère, tu connais la différence. Pourquoi on dit respecte ton père et après ta mère dans les 10 commandements, alors qu'ici on dit tu craindras ta mère et ton père? La force de la Torah. Un homme, naturellement, il respecte plus sa mamouna, tu vois, sa petite mère, il aime bien, etc. Son père, attendez, kabed et avichatur. Ton père fait un effort et ta mère, plus que sa mère. Donc la Torah dit quoi? Elle dit un homme devra craindre sa mère et son père. Elle met en valeur d'abord la mère concernant la crainte. C'est pas mal. En tout cas, on voit ici que c'est vraiment pour les pros. Shabbat, il y a écrit dans les 10 commandements, tu te souviens du jour de Shabbat. On fait Shabbat. Comment faire? On ne sait pas. Chez nous, il y a écrit et Shabbatota et Tishmoru, vous garderez le Shabbat. Shabbat, ce n'est pas juste un petit jour au hasard. Shabbat, il doit être gardé, il doit être observé avec des barrières. Tishmoru, ça vient du mot lishmor, garder, observer. On doit mettre des barrières à Shabbat. C'est pas juste on fait le minimum syndical dans Shabbat, on fait le plus des plus. L'otignob, tu ne voleras pas. Dans les 10 commandements, il y en a qui disent bon, c'est soit voler vraiment, soit c'est kidnapper. On ne kidnappe pas. Le summum du vol, c'est voler la personne même. Donc Rashi, par exemple, il dit quand tu écris dans les 10 commandements, tu ne voleras pas, c'est pas juste voler, c'est kidnapper. Kidnapper, c'est tu voles le corps de quelqu'un et tu le vends en esclavage. Alors que là, c'est plus que ça, il y a écrit l'otignovu, vous ne volerez pas. Et là, ici, c'est du sérieux. Exemple, pas juste voler de l'argent. Voler de l'argent, c'est bateau, mettre dans la poche de quelqu'un voler. C'est ce qu'on appelle, dit le Shulchan Aruch, gezeldat, voler l'esprit de quelqu'un. Donne-moi un exemple de comment tu peux voler l'esprit de quelqu'un. Quand tu crées quelque chose, tu dis que c'est toi? Par exemple, bien sûr, ta femme, elle va aller au magasin. Quoi? Tu profites de lui. Répète, pardon, j'ai mal compris. Tu profites de lui en lui indiquant exactement. des fausses informations. En lui faisant croire. Voilà. Alors, non, ça c'est une autre avéra. Mettre sur le mauvais chemin quelqu'un, c'est une autre avéra encore. Ça fait partir de l'Ifnaïver, le Titan Mirchol, devant un aveugle, tu ne mets pas une embûche. C'est-à-dire que tu ne donnes pas un mauvais conseil. C'est pire que ça, je vais te dire. Et là, j'ai de la peine pour tous les commerçants du monde parce que c'est très, 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 très dur. Ça s'appelle Gezelda, voler l'esprit. Exemple, ta femme, elle va au magasin, la vendeuse. Oh là là, avec cette robe, comment vous êtes belle avec cette robe, elle vous va à merveille. Comme par hasard, c'est la robe la plus chère du magasin. Tu comprends qu'il y a quelque chose. Ta paire de chaussures, ouais, c'est là, franchement, je vous le dis, c'est pas parce que c'est vous, mais elle est de très grande qualité, rapport qualité-prix, c'est la meilleure pour vous maintenant. Le type, il pense pas une seule seconde ce qu'il dit, tu comprends?
dire des choses que tu ne penses pas vraiment ou faire croire quelque chose à quelqu'un, ça s'appelle voler. Tu peux faire ton travail sans rien dire, sans tromper les gens. Je suis désolé, vous faites pas, je connais vos métiers tous les deux, je sais, vous êtes pas, vous dites un prix, vous arrivez, ça coûte tant. Hein? Mais tu as un prix, tu lui annonces le prix avant. Alors tu dis, madame, j'ai passé tant et tant d'heures, j'aurais dû faire 1 heure. Maintenant, tout, c'est compréhensible. Je sais pas, tu peux pas. Bon, il y a un truc plus sobre, on va pas se disputer au moins sur ce cas-là. C'est pris du jour à la haut. Je t'invite chez moi Shabbat. Je t'en supplie, Maurice, viens chez moi Shabbat, je t'en supplie. En fait, ta fille à l'école, elle m'avait déjà dit que tu n'allais pas être là Shabbat. Tu étais invité à New York. Donc je t'invite Shabbat en sachant que tu ne vas pas être là. De comment? Gascon. Je ne connaissais pas l'expression. Alors tu invites quelqu'un, mais tu sais, ça lui il va dire, ah, il est sympa, il m'a invité, il pleurait le rabbin, il est sympa. Mais en vérité, je sais. Ah, tu viens pas au mariage? Oh là là, les boules, tu connais? Ça s'appelle Géza. Tu fais croire à quelqu'un quelque chose. Il faut faire très attention. Pour ça, j'ai les commerçants, c'est très dur. Et enfin, le petit dernier pour la route, il est très intéressant. Rabbi le Petit, Tony, Rabbi le Petit, il n'a rien. C'est obligatoire. Alors, il dit, alors le petit dernier, c'est vraiment magnifique. On dit, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, la maison d'autrui. Et donc, pour les pros, comment ça se traduit? On dit on se contente pas juste de ne pas convoiter. On ne se contente pas de ne pas convoiter, on fait plus que ça. On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Genre, pas convoiter l'argent d'autrui ou la femme d'autrui, tu fais un petit effort, c'est facile. On te demande de faire plus. La paracha chez nous, Kedoshim, soyez saints. C'est genre vraiment, soyez pour les pros. Faites pas des mitzvot simplés que n'importe quel gars il pourrait faire. Fais plus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, c'est pour les pros. Et là, ça va être l'objet du cours. Comment la paracha peut nous demander d'aimer notre prochain comme soi-même? Comment expliquer cette phrase? À tel point que Rabbi Akiva dit, je vous ai posé la question la semaine dernière dans le cours, je vous ai dit il y aura une suite. Rabbi Akiva dit, Ze klal gadol batorah, c'est une base primordiale de la Torah. C'est une règle la plus importante de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai une question à vous demander. Pourquoi on est en deuil? Vous ai-je dit la semaine dernière? Parce qu'on a les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant cette période entre Pessah et Shavuot. Et pourquoi ils sont morts? La Gemara a dit parce que l'onahagu kavod zelazé, ils ne se donnaient pas kavod suffisamment honneur l'un envers l'autre. Je vous pose une question. Les élèves de Rabbi Akiva qui sont formés par Rabbi Akiva, eux-mêmes, ils ne se donnent pas honneur l'un envers l'autre à tel point qu'ils en sont morts. Et même, c'est même bizarre. Comment Hachem, comment dire, tout ce qu'on a perdu, je pose une question technique. On est en 24 000 morts. Bon, ça arrive. Il y a eu la Shoah qui est passée par là. On a eu 6 millions de morts. Je pose, bon, ok, oui, des morts. Bon, 24 000 élèves, ça arrive. On est en deuil pour son père et sa mère 1 an. Maximum, on doit être. Après, on ne doit pas être en deuil plus qu'1 an. C'est assourd. Ton deuil doit être limité. La Torah te dit ça dure 7 jours, puis ensuite Shloshim, et puis ensuite 11 mois de Fekadish, et 1 an, tu as terminé. Tu dois arrêter le deuil. Tu dois faire les Chaïm, tu dois être joyeux, tu dois faire la fête. Tu dois passer à autre chose, oui ou non? À tel point, c'est ça, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté ici, par exemple, t'entends, Shmua Rechoka, on appelle ça. T'étais, à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone, toi, tu es parti en voyage, tu étais un, comment dire, tu avais un poissonnier qui partait pêcher, il revenait 3 mois après. Ok? Le type, il revient. Et il apprend qu'il y a 3 mois, son père, il est mort et qu'on l'a enterré. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les shivas, il fait tout ça? Eh ben non, on dit, il coupe, il fait la déchirure, il s'assoit, le deuil dure 1 minute et les shivas, c'est fini, il peut se lever, il peut manger. Il n'est pas obligé de faire les shivas après coup, ça fait déjà 3 mois qu'il est mort. Donc, il marque le coup, on lui déchire son vêtement, on lui dit la phrase de l'endeuillé, il s'assoit par terre, et après il se lève et c'est terminé. Il continue le Kaddish, bien sûr, il fait des Kaddish, ça dit longtemps. Mais tout ça veut dire que quand c'est une vieille nouvelle, on oublie, on passe à autre chose. Comment c'est possible qu'on est encore en deuil pour les élèves de Rabbi Akiva alors que c'est terminé? Oui, l'ami. Attends, c'est pas l'école, lève pas la main. Parce que là, c'est pas pour une personne qu'on fait le deuil. On ne fait pas le deuil pour les 24 000 élèves, on fait le deuil pour la symbolique de Zeklal Gadol Torah. C'est quelque chose de très important et donc il ne faut tellement pas le négliger qu'on deuille encore aujourd'hui. Alors, je vais traduire ce que tu dis d'une autre manière, si tu permets. On est en deuil pas seulement pour eux, on est en deuil pour la Torah qu'on a perdue. La Torah,
Rabbi Akiva, c'était le plus grand maître talmudique qu'on ait jamais connu. D'accord? C'est le plus grand. Rabbi Akiva, qui avait autant d'élèves comme 24 000, on dit Rabbi Akiva, c'était le seul qui était capable d'expliquer tous les tagines, toutes les petites lettres qu'il y a dans la Torah. Tu sais, dans le Sefer Torah, vous avez des petites. Vous savez comment dire en français, des petites couronnes. Non, pas les tamim, des couronnes sur les lettres. Ce n'est pas écrit des lettres stin. Chaque couronne qu'il y a sur chaque lettre, il y a des explications pourquoi ça existe. Par exemple, des fois, il y a même des mots en plus dans la Torah qu'on croit que c'est en plus. Kabed et avicha, tu respecteras ton père. Il y a écrit et. À quoi ça sert et? Quelqu'un sait traduire le mot et dans la Torah? C'est quoi et? T'as qu'à dire Kabed avicha, respecte ton père. Tous les hébraïsants diront Kabed avicha, respecte ton père. C'est quoi le et? Il ne sert à rien le et. Alors les chachamim, ils expliquent le et, il vient d'apprendre ton grand frère. Tu dois respecter ton frère, mais la Torah te dit et. C'est un mot en plus pour toi. Même ton grand frère, tu dois le respecter. N'est-ce pas, Yochai? Je dis ça, je dis rien. Chaim, pardon. Tu as compris Kabed et avicha, tu dois respecter ton grand frère. Donc la question est la suivante. Donc comprenez-moi bien. Même les couronnes qu'il y a dans la Torah, les petites couronnes qu'il y a dans la Torah, même ces petites couronnes-là, elles ont un enseignement à nous apprendre. Et Rabbi Akiva, il connaissait tous les enseignements. Où sont les enseignements de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il arrive à expliquer chaque lettre de la Torah, chaque petite couronne, qu'est-ce que ça vient nous apprendre, tac, 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 tac. Où sont tous ces enseignements? On les a oubliés? On les a pas oubliés? Il les a enseignés à ses élèves, aux 24 000 élèves. Sauf qu'ils sont morts. Donc, par quoi on est en deuil? On est en deuil sur la Torah qu'on a perdue. Si aujourd'hui les élèves de Rabbi Akiva étaient encore en vie, on n'aurait pas eu les Gmarot que vous avez à la bibliothèque là. On aurait eu, t'imagines, toutes les Gmarot qu'ils auraient expliqué les Mishnayot. On aurait eu un monstre de Torah. On aurait eu une Torah plus complète. Et pourtant, mon Dieu, il n'a pas voulu que la Torah elle passe par eux. Allez, stop. L'Onahagou Kavod Zelazé, ils n'ont pas fait Kavod l'un envers l'autre. On stoppe, on arrête. Vaut mieux qu'on ait une plus petite Torah, moins grande, moins complète, plutôt qu'une plus grande Torah, mais avec un défaut. Quel est le défaut? Je comprends, on a perdu une Torah. On est en deuil encore aujourd'hui pour cette Torah. Et donc ma question, c'est pourquoi? Pourquoi spécialement doit-on, on doit être en deuil? Pourquoi Hachem s'empêche de nous donner la Torah, s'empêche de nous donner cette Torah entière et complète, et il préfère nous donner une Torah plus courte, plus truc, en décimant, en détruisant tous les élèves de Rabbi Akiva. Reprenons la fameuse mythe. Oui, Yami. Rabbi Akiva, on va partir du principe que, par exemple, Moshe… Alors ça, le shiur, il va être pour la fois chez les maths de David Ben Soulika. Okay, un ami infidèle ici que vous connaissez peut-être. Il est à l'hôpital. Lechaim. Moshe Rabbeinu, il a eu un descendant, une personne à qui il avait confiance, qui a su guider tout le monde. Oui. Alors pourquoi Rabbi Akiva, aussi grand qu'il était, il n'a pas eu un qui avait le mérite parmi ses 24 000 élèves? Parce que 24 000 élèves, c'est quand même un grand nombre. En plus, c'est des élèves de Rabbi Akiva. Mais il n'en a pas eu un, il en a eu 5. Il a eu 5. Il a reconstruit toute sa Torah par 5 élèves. Et dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, c'est un élève de Rabbi Akiva. Alors pourquoi on a perdu tout ça? C'est ma question. Pourquoi Hachem, il préfère nous donner une Torah 1 par 1 complète plutôt que nous donner une Torah complète? Pourquoi il est prêt à prendre celui? Et pourquoi pour si peu? Parce qu'ils ne sont pas donnés kavod l'un envers l'autre, honneur l'un à l'autre. Reprenons la mitzvah de la paracha. Vea hafta l'ereacha kamora. Là, ce que je vais vous faire un cours, franchement, accrochez-vous, mais si vous captez ce petit moment-là que je vais vous dire maintenant, ça va être, vous allez pouvoir construire vraiment quelque chose de beau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vea hafta l'ereacha. Comment il traduit tu aimeras ton prochain comme toi-même? Vient la traduction de Jonathan Ben Uziel. Donc, traduction en araméen, c'est la langue que parlaient les Juifs de l'époque. Ils ont traduit la Torah soit pour les gens qui ne parlaient pas bien hébreu, donc il a traduit en araméen, ou soit pour les goïms. D'accord? Il traduit comme ça. Ce que tu aimeras ton prochain, de sorte à ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Toujours, avant de faire un coup à quelqu'un, dis-toi, est-ce que tu aurais aimé qu'on te le fasse? Ça, je ne parle pas d'une vraie méchanceté, tout le monde sait qu'on n'a pas le droit. Je parle des fois même des petites subtilités de la vie, tu vois. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse un truc pareil? Non, bon alors ne le fais pas aux autres. Je pose une question, est-ce que c'est la bonne traduction? C'est pas la bonne traduction. Attends, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment Jonathan Ben Uziel il traduit, probablement pour les goïms de l'époque, la Torah, comment il a traduit? Il traduit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Pourquoi tu le fais au sens négatif du terme? Dis-là au sens positif, tu aimeras comme toi-même. Toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse, alors ne le fais pas à autrui. Il ne dit pas ça.
Il dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Dis clairement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'il faut d'abord enlever le mal avant de faire le bien. J'entends ce que tu dis, mais ce n'est pas la bonne traduction. De quel droit il traduit mal? C'est plus pertinent. Mais tu traduis, je suis désolé, une Torah, elle se traduit. Demain, tu prends un chumash en français, tu es content d'avoir une traduction à peu près littérale. Tu n'as pas envie que quelqu'un il te change la traduction. Donc, si ce grand tzaddik, ça s'appelle Jonathan Gadouziel, qui a traduit la Torah, je ne parle pas d'il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, il aurait dû la traduire de la bonne manière. Comment ça se fait qu'il a traduit comme ça? La Gemara raconte une histoire. Un jour, il y avait un goy qui vient devant Shammai. C'est marrant, ça me fait rire, parce que c'est une histoire que je raconte à vos enfants. C'est vrai que c'est drôle. Un jour, il y a un goy qui vient vers Shammai. Shammai, vous connaissez Shammai, c'est l'école de Hillel et l'école de Shammai. C'est deux amis, deux chavrutot qui étudiaient toujours la Torah ensemble. Il vient, donc, ce gars, il vient. Shammai, il lui dit, écoute, convertis-moi. Je viens, toc, 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 il le dérange chez lui à la maison. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, j'aimerais me convertir, devenir juif, mais j'aimerais que tu m'apprennes toute la Torah le temps que je puisse tenir debout sur un pied. Genre, je reste debout pendant 1 minute. Tu vois? Il dit, apprends-moi toute la Torah, genre pour 2 minutes, je veux toute la Torah. Shammai dit, écoute, voilà, tu le raccompagnes à la sortie, il le pousse un peu, rentre chez toi, l'ami. Okay. Il va voir Hillel. Il a dit, Hillel, convertis-moi, le temps que je puisse tenir debout sur un pied, il lui refait le coup. Alors Hillel, il était connu pour sa patience. Hillel, il était connu pour être plus chesed dans la bonté, dans la bienveillance, etc., que Shammai était beaucoup plus rigoureux, d'accord? Les deux se complétaient parfaitement. Et Hillel lui dit, chiche, je te convertis. Il dit, ah, vas-y. Il lève le pied, il dit, et Hillel lui sort, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Tu peux baisser ta jambe, ça c'est toute la Torah. Tout le reste, c'est que des commentaires. Ah, elle a dit, oui, tout le reste, c'est des commentaires. Comment expliquer cette histoire de la Gemara? Ça, c'est toute la Torah, vraiment. Toute la Torah, c'est ça. C'est ne fais pas autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Il a transmis la... Ah, c'est il a transmis... Déjà, alors, n'oubliez pas qu'il parle un gueule. Ok, bon, tu as touché au point important. Mais en tout cas, il veut convertir un gueule, il lui enseigne ça. Pourquoi il lui enseigne ça? Pourquoi il ne lui enseigne pas un truc beaucoup plus simple? Ou éventuellement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu comprends le point ici? Bon, il y a une Mishnah qui dit le monde tient sur 3 piliers. Vous connaissez, la Mishnah dit exactement. Al-Gim el-Varim Ma'olam Omed, Al-Shloshat Varim Ma'olam Omed. La Mishnah dit sur la Torah tient, le monde tient sur 3 piliers. À la Torah, sur le fait que la Torah, là, c'est la Tfila. Et Gmilut Rasadim, c'est sur la bienveillance. Le gars, il dit, moi, j'ai pas la Torah. Je connais pas encore. Moi, le monde, je répète, je vous ai perdu. La Torah, elle tient sur 3 points. Le monde, pardon, tient sur 3 choses. La Torah, la Avoda, c'est-à-dire la Tfila, les sacrifices, à l'époque c'était les sacrifices, et Gmilut Rasadim, la bienveillance. Le gars, il lui dit, moi, j'ai pas la Torah. Je suis gay. Moi, j'ai pas seulement pas la Torah. Le gars, il lui dit à Shammai, moi, j'ai pas non plus les sacrifices. Je peux pas faire des sacrifices. Mais Gmilut Rasadim, la bienveillance. Donne-moi un point dans toute la Torah qui parle de la bienveillance, le temps que je puisse tenir sur un pied. C'est plus logique. Et il lui répond, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrement. En fait, c'est la base, c'est vrai, c'est la base de toute la bienveillance. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, si toi, par exemple, t'aimes quand tu es malade, qu'on t'appelle, alors tu appelles quelqu'un qui dit Bikur Cholim. Quand tu es à la rue, tu as envie qu'on t'invite, alors, et des invités, et ainsi de suite, toutes les règles des mitzvot qui dépendent de la bienveillance. Est-ce que tu comprends l'idée? C'est très, très intéressant. Est-ce qu'on doit comme ça avec un goy? La bienveillance, la Gmilut Rasadim, elle se fait avec tout le monde, et encore plus quand on vit dans un pays de Goïm, où on est officiellement, d'après la Torah, chez eux. Donc, dans ces cas-là, encore plus, on se doit d'être bienveillant envers eux. Tu sais, je vais te donner une règle. On était en Égypte. D'accord? Il y a 3400 ans, on était en Égypte. On a vécu là-bas combien? 200 ans. Pendant 100 ans, ils ne nous ont pas fait de cadeaux. On était des esclaves comme des chiens, on bossait, on est morts. On a souffert, oui, on tuait nos garçons. Il y a une mitzvah dans les 613 mitzvot, écoutez bien ça, j'adore la répéter celle-là parce qu'elle est très intéressante. Lo tetaev mitzri, ki ger haïta be'artso. Ne dérange jamais l'Égyptien, ne fait pas de mal à l'Égyptien. Pas les Égyptiens actuels, c'est encore une autre histoire. Mais de l'époque, la Torah dit, ne embête jamais l'Égyptien. Tu rentres en Israël, tu es dans ta terre, ne le fais pas souffrir. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu étais un étranger dans sa terre, il a su t'accueillir. Il y avait la famine avec les Hébreux. Tu es rentré chez eux, oui. Ils t'ont accueilli correctement. Ils t'ont donné une belle terre. N'embête jamais l'Égyptien. Bon, parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que la bienveillance, à la plus forte raison, elle se fait pour des goïms. Mais ce qui est très intéressant,
c'est ce goy-là qui veut se convertir, pour reprendre notre sujet, parce qu'on a des invités qui sont arrivés, un goy qui vient pour se convertir. Il dit, apprends-moi toute la Torah le temps que je puisse rester sur un pied. Et il lui répond, Shammai, toute la Torah, c'est ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, basé sur le passage dans le parasha. Et pourtant, il lui donne pas toutes les autres explications. Et là, c'est vraiment bizarre. Alors, la vérité, je peux encore un peu avancer un petit peu. D'autres qui répondent que non, c'est une notion de. Ça, c'est beaucoup plus subtil. Si tu peux juste couper, GG, les micros à droite, à gauche. Il dit comme ça, il y a une autre explication qui est rapportée. C'est. Comment dire? Tac, tac. C'est pas chez moi le micro. Hein. Moi, ça résonne partout de mon côté. Coupe les micros des Khabrais sur Zoom. Je suis désolé, mais voilà. Pas moi. J'ai pas dit que c'était moi. On est bon là? Non, c'est bon. Là, c'est parfait. Alors, je vous pose une petite question. Comprenez bien, c'est vraiment très important. Très important. Il y en a. Comment tu peux. Non, ça coupe ça fait des échos. Tu sais comment désactiver le son? Une seconde. Je vais essayer de désactiver le son à droite et à gauche. Allô, allô? Ouais, c'est bon. Je vous pose une petite question. Il y en a qui disent qu'en fait, non, il y a une base. Comment tous les juifs, on peut pratiquer les 613 mitzvot? On doit pratiquer les 613 mitzvot. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les faire dans les faits. C'est qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on a les 2 tiers de mitzvot qui ont disparu. Il ne reste qu'un tiers, en gros, des mitzvot sur les 613 à pratiquer. Comment on fait pour les pratiquer? Alors, il y a 3 possibilités. Soit il y a ce qu'on appelle le Gilgul, la réincarnation. Et donc, on passe par des souffrances. Et des souffrances, on a probablement, nous, une échama de quelqu'un d'autre. Des fois, on a du déjà vu. Des gens on dit, ah, je connais ça. On a des images qui nous reviennent, on a des sentiments, on a des choses. On a des sentiments très forts de déjà vu, oui. Ça, c'est parce que ça vient probablement d'un Gilgul, des réincarnations qu'on a connues, etc. Jusqu'à qu'on pratique les 613 mitzvot. Et là, on est accueilli au Lamaba. Il y a une deuxième possibilité, c'est que tous les juifs sont liés les uns aux autres. Ça veut dire, moi, je n'ai pas fait, mais comme il y a un Cohen qui fait les sacrifices de Cohen, il fait les sacrifices pour moi, il pense à moi et donc il m'acquitte. Il y a ce qu'on appelle un dîner arvout. On est garant les juifs les uns des autres. Donc quand un il fait une misa, c'est comme si que moi je fais la misa. Vous comprenez ce que je veux dire? Le type, il vit seul dans une île, il ne peut pas faire Mikocholim, il ne peut pas visiter les mails, il ne peut pas inviter des invités, il n'a pas. Mais comme il y a un autre juif en France qui invite des invités pour lui, donc les juifs sont garants les uns des autres. Comme tu es collé à la masse, alors tu peux, en étant collé au peuple, faire certaines mitzvot si tu n'as pas l'occasion de les pratiquer. Donc qu'est-ce qu'il dit le goy? Le goy dit, moi j'ai un problème, Shammai, pardon. Il dit, je suis goy, donc j'ai pas la possibilité de faire toutes les mitzvot, de faire toute la Torah. D'un autre côté, je ne peux même pas passer un guilou, je n'ai pas envie de faire des souffrances. Apprends-moi une base par laquelle j'aurai à ma portée la possibilité de faire toutes les mitzvot qui sont à ma portée. Et là, il lui enseigne de cette manière-là, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. En tout état de cause, j'ai 2 questions. Pourquoi il lui dit au négatif, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse? Et il ne lui traduit pas le passouk de notre paracha simplement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Question de base. Et la deuxième question, c'est apprends-lui la émouna. Apprends-lui quelque chose de simple dans la religion, beaucoup plus fort. Par exemple, il y a écrit Torah. Torah, c'est la gématria de Torah. C'est la gématria de 611. Ça aurait été bien que Torah, ça fasse la gématria de 613. Hein. Mais Torah, mince alors, ça fait 611. Mais c'est pas grave. Il y a 2 mitzvot qu'on n'a pas reçus de la Torah, on a reçu de Dieu. C'est les 2 premiers commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu, on a reçu de Dieu. De Dieu directement. Donc tu fais oui, Torah 611 plus les 2 qu'on a reçus de Dieu, ça fait 613. Alors la Gemara, c'est beau, hein? La Gemara ensuite, elle dit, mais un jour est arrivé, il y a le roi David. Oui, le roi David, c'est la Gemara, ce que je vous dis, c'est la Gemara Makot d'Afrav Gimel. David, il dit, il y a 11 bases, 11 mitzvot qui sont un pilier aux autres mitzvot. 11. Est venu ensuite, pardonnez-moi, j'ai perdu, Ishayahu, le prophète, il a basé toutes les mitzvot sur 6 mitzvot importantes. La justice, être droit, être vrai, etc. Très important aujourd'hui, pour notre génération, ça manque. Je finis. Chabakouk, je finis le Agmara. Chabakouk, il vient, c'est un des derniers prophètes, et il dit, il y a une mitzvah, tout est basé sur une mitzvah, laquelle est-ce? Non, c'est ça le problème, dommage. La Emouna. Tzadik, Be'emunato Yecheh. Un tzadik qui doit vivre avec sa Emouna. Donc, il y a un type qui veut se convertir. Apprends-lui la Emouna en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Parle-lui de Dieu.
Qu'est-ce que tu le saoules maintenant avec ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas autrui? Parle-lui de la Emouna, explique-lui que c'est quoi Dieu. C'est un païen, le type. Parle-lui de la Emouna. Pourquoi tu lui parles de cette mitzvah-là? Tu comprends le sens de ma question? Et enfin, ma fameuse question, mais là, comment on peut aimer quelqu'un comme soi-même? Et là, ça va être maintenant, on est vraiment dans la dernière partie du cours, c'est on te demande d'aimer quelqu'un comme toi-même. Tu voulais dire quelque chose, Aaron, pardon? Ouais, c'est quoi la mitzvah de Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est quoi la mitzvah? C'est de te rappeler toujours qu'il y a un Dieu, et un Dieu qui t'a fait sortir d'Anochi Hachem, ça penser qu'il y a un Dieu, faire des efforts de Emouna, en prenant conscience de la force de Dieu. Mais c'est une bonne question, c'est pas. C'est bien que tu l'as demandé, parce que je t'explique, trois quarts des gens ne savent pas. Alors, j'ai un dîner à vous raconter. Une petite Gemara sympathique. J'adore. Il y a deux juifs, deux personnes, deux copains. Disons, Réhouven et Shimon, ils sont ensemble. Shnaim Shayu, c'est ce que je vous dis, c'est la Gemara Baba Metzia. J'adore. Vous avez deux personnes, Shnaim Shayu Me'alchin Baderech. Deux personnes qui sont ensemble dans la route. Ubeyad Echad Kiton Shel Maim. Moi, Réhouven, j'ai une gourde d'eau. Une bonne gourde. Im Shotim Shneem, si tous les deux on boit la gourde, on s'est égaré dans le désert, après un chemin bizarre. Écoute, Maurice, cette histoire, tu vas me dire ce que tu en penses. Tu me dis ton premier sentiment. Im Shotim Shneem, si les deux on boit de cette eau, écoutez bien, vous allez tomber par terre. Mais Tim, on meurt. On boit, on partage la gourde, Reuven et Shimon. Si on boit, on est égaré dans le désert. On sait il manque 30 km pour arriver à destination. On ne peut pas tenir 30 km avec une seule gourde d'eau. Si on boit tous les deux, on partage, on va mourir tous les deux. Mais même si moi, le propriétaire de la gourde, en fait, bien sûr, c'est le propriétaire de la gourde, ils ne sont pas partagés. Moi, je garde ma gourde pour moi, je fais l'égoïste. Magui allez, je suis sûr d'arriver sain et sauf. Mais une personne, lui, va rester sur le carreau. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse mourir. Oui. Non, je crois que tu partages. Ok, toi tu dis on partage. Non, moi je pense que tu te sacrifies pour eux. Non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu veux pas que lui, il n'ait pas d'eau. Tu ne veux pas que lui, il n'ait pas d'eau. Alors écoutez bien ce qu'a dit la Il Gemara. faut que lui, il partage avec toi s'il avait. Viens un grand maître du Talmud et dit comme ça. Il y a écrit dans le verset ton frère Vechei Achi Chaimach, ton frère devra vivre avec toi. C'est-à-dire que ton frère devra vivre avec toi. Avec toi, ça veut dire quoi? Avec toi. Mais Chayecha, ta vie à toi, elle prime sur la vie d'autrui. Donc ce grand maître, il dit tu laisses ton pote, tu prends la gourde que pour toi, tu dis salut, désolé. Et tu prends. Vaut mieux sauver une vie, la tienne, que perdre deux. Tu sais pas, il va y avoir un S entre temps. T'as raison, en sombrina la nesse, on ne compte pas sur un miracle. Jamais on doit compter sur un miracle. Si t'as montré à chaîne que t'as fait une mitzvah, peut-être qu'il attend. Non, Il y a une loi. non. Non, mais il y a une loi. Ce que je vous dis, ne répétez pas. Je vous dis un digne du Shulchan Aruch. Là, vous allez tomber par terre. Demain, je suis sur mon canoë-kayak. Tu vois, je suis en train de faire ma petite balade et je vois pourtant je sais nager, mais je vois un gros en train de se noyer, très gros. Et je me dis, je sais à peu près nager, mais je ne suis pas un sauveteur, d'accord? Si je saute pour le sauver, il se peut qu'avec son poids, le type en panique, c'est connu, ce que je vous dis, c'est arrivé, je vous raconte plein d'histoires. Il y a un risque par son poids et par la panique, il m'attrape et puis on se noie. Moi, je me noie, même pas tous les deux, moi tout seul, je me noie. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de corde. On le laisse. Bon, disons que tu n'as pas. Alors, amène que tu as une solution. S'il y a de solution, il n'y a pas de question. Voilà. Disons que je suis sur un pont, ça va, je suis sur un pont, je le vois sur la scène en train de se noyer. Il faut que je fasse un plongeon, que je sois un bon nageur. Le problème, c'est qu'il est un peu trop gros et même si je sais bien nager, j'ai un risque. Attends, peut-être je peux le sauver, peut-être qu'en plongeant, je peux noyer avec lui. Qu'est-ce que je fais? Il y a un risque que tu vas mourir. Eh bien non, ta peau, ta vie prime sur celle d'autrui. C'est ce qu'il dit ce grand maître du Talmud. Vous savez, c'est qui ce maître du Talmud qui dit ça? C'est Rabbi Akiva. C'est sûr. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit Vechei achicha imar, ton frère. Alors, ça, j'ai une réponse. Chayecha kodmin et chayecha verecha. Ta vie prime sur la vie de ton ami. Mais c'est logique. Il y a écrit tu aimeras. Déjà, c'est pas. Non, mais c'est très intéressant. Comme toi-même. Il n'a pas ce qu'il dit. Donc, comme moi-même. Moi, je m'aime. Donc, je l'aime comme moi, pas plus que moi. Donc, on est pareil. Pas plus que moi, on est pareil. Donc, si on est pareil, qu'est-ce qu'on fait? La mienne, elle prime. Ça, c'est juste pour vous répondre facilement, pour vous enlever. Mais c'est vrai que c'est très.
Il est comme toi. Tu l'aimes pas plus, pas moins, tu l'aimes pareil. Maintenant, qui est entre moi et moi? Bah, moi. Bon, mais c'est intéressant quand même. Comment expliquer cette notion? Et là, c'est vraiment ma conclusion du cours. Comment expliquer tu aimeras ton prochain comme toi-même véritablement? Et avec cette réponse que je vais vous donner, vous allez comprendre directement le secret, la base des bases. Qu'est-ce qu'il veut dire? Hillel, quand il dit au goy, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Une question, Je suis avec toi. heureusement que les soldats de Tsahal pratiquent pas ce que tu dis. Pourquoi tu dis qu'ils ne pratiquent pas? Pourquoi tu dis qu'ils pratiquent pas? Non, oubliez pour nous et eux. C'est quoi? Moi, je ne connais pas les règles militaires, mais si demain, qu'est-ce qu'on leur apprend à l'armée? Demain, il y a un sniper. Je ne sais pas, je me pose la question. Voilà. J'ai un copain qui vient de se faire tirer par un sniper. Est-ce que moi, j'aimerais faire le héros et courir pour aller essayer de le tirer en sachant que je vais me faire tirer aussi une balle? Mais peut-être, j'ai 50% de chance de réussir. Parce que l'autre, ils disent, mais pas très, très bien. Peut-être je peux prendre une balle. Est-ce qu'il faut aller courir le chercher ou pas? Je ne sais pas. Mais d'après la Torah, non. Mais un soldat positionné qui garde, on va dire, un village, qui risque de mourir. Il y a des cas, il y a du droit. Quand son métier, c'est de… Pourquoi? Parce que lui, il met sa vie en danger pour les autres. Là, il est payé par les autres. Là, c'est un métier, c'est son travail. Il est payé, son salaire, c'est… Mais ce n'est pas ton travail. Il y a un comptable dans une école. Tu fais quoi? Tu sauves parce que tu t'arrives de… Ça n'a rien à voir. Tu as envie de sauver. Toi, le cas dont tu parles, toi, c'est école est égal enfant, est égal sentiment, est égal, il n'y a pas de limite, tu fais ce que tu veux. Le type, il vient dans une maison en tête. Tu as un terroriste qui est là. Le premier réflexe que tu veux voir, tu appelles la police. Point. Tu appelles la police. C'est pas… Tu vois ce que je veux dire? Et les vieux ont des sentiments comme les enfants, tu sais. Je vais te dire, voilà, il y a les mêmes. Même en sachant qu'il peut donner des vies, ta vie, elle est en danger. Genre, toi, tu peux mourir si tu ne rentres pas dedans. Ta vie, elle prime sur une d'autrui, une autre vie. Maintenant, je t'ai dit, mon cas, il est précis. Ce que je vous ai dit là. On est d'accord. Je ne vous ai pas parlé de 10 personnes. Tu as un type contre un type, moi et l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, ce que je vous dis maintenant, c'est comment comment expliquer cette phrase et comment expliquer la truc du goy. On a posé à cette question. Là, maintenant, il faut des réponses. Vas-y, je t'écoute, parce qu'après, on va déborder. Okay. Tu vois, quand on dit… Mais Rabbi, il est petit à tout le monde après. Avec plaisir. Il y a 3 principes dans la Torah dans lesquels on n'a pas le droit de… On doit se laisser mourir. Il y a le principe de… Quand c'est un adultère, un inceste, on n'a pas le droit. Quand c'est aussi Avodah Zarah, on n'a pas le droit. Et il y a aussi le principe de ta vie contre la sienne, on n'a pas le droit. Exact. Donc là, quand tu es dans le désert avec la… Mais ça n'a rien à voir. Non, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Mais si, c'est ta vie contre la sienne. Non, je vous explique sa question. Lui, il pose une question, il dit voilà, il y a écrit dans la Torah que si moi je viens, je mets un pistolet sur la tête de Réhouven, je dis Réhouven, tue Shimon, sinon moi je te tue à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te laisser mourir. Parce que qui dit que ton sang, il est plus rouge que celui de ton ami, ce qu'a dit l'Agmara. Alors il me pose une très grosse question, Yaron. Comment vous répondez, franchement? Il y a une réponse facile. Hein. C'est ce que ta question. C'est de sa faute s'il n'a pas la bonne. Je ne dis pas ça pour compléter. Ta question est très très bonne. Quelle différence entre les deux cas? Réfléchis. C'est un vrai C'est cours de sa faute Gemara. s'il n'a pas sa gourde. Mais non, il y en a un, tu es passif, un, tu es actif, Ram. Ah, ok. Quand tu te dis, soit je te tue, soit tu tues autrui. On te demande d'être actif, de tuer quelqu'un. Donc là, tu dis, écoutez, tuez-moi. Qui dit que mon sang, il est plus rouge que celui de mon ami, donc tuez-moi, moi. À l'inverse, l'Agmar a dit, mais la question est loin, ce que tu dis, c'est une bonne question, c'est pas pour te flatter. Il te dit, à l'inverse, dans le cas de l'autre, il est en train de se noyer. Je ne suis pas en train de le tuer. Bah oui, je suis passif. Une fois, je suis passif, une fois, je suis actif. Ce que je vous dis, c'est du classique, mais c'est une très bonne question. Alors, comment aimer Shalosh Ahavot? Et ce que je veux dire, c'est Rabbi Tzadok Cohen de Lublin qui dit il y a 3 manières d'aimer. Est-ce qu'un goy, ils peuvent s'aimer les uns aux autres, les goyim? Bien sûr qu'ils peuvent s'aimer. Ils peuvent créer une alliance, ils peuvent créer une amitié, ils peuvent créer un amour les uns aux autres. Or, Béhémet, il y a l'amour d'Hachem, il y a l'amour de la Torah et il y a l'amour d'Israël. Quand je dis Israël, c'est le peuple. Et tout ça, c'est lié ensemble. On ne peut pas avoir un amour parfait de la Torah, de Dieu et d'Israël sans l'un et l'autre. Ces 3 sujets en même temps. Exemple. Il y a eu une génération, au moment de la création, qu'on appelait Dor Apalaga. D'accord? La génération de ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Ceux qui se sont rebellés contre Dieu, ils ont créé une tour de Babel. Ils ont dit on va se rebeller contre Hachem.
Est-ce qu'entre eux, ils avaient l'amour? Ils s'aimaient? Bien sûr. Ils étaient liés les uns aux autres. Ils étaient vraiment soudés. C'était avant qu'il y ait les 70 langues. Vous connaissez la règle. Avant, les humains parlaient tous la même langue. Ils ont dit, on va faire une tour, on va faire un monde. Ils ont voulu un projet mondial. Et ce projet mondial, c'est nous les patrons, Dieu, on n'en veut plus. On dit, Hachem, il s'est amusé, il ne les a même pas tués. Il n'y a même pas eu de punition, de maladie, tout. Il a juste séparé les langues, les hommes se sont divisés. Ça veut dire qu'il y a des fois un amour qui est basé sur une amitié sincère entre nous, avec un projet en commun. Mais s'il n'y a pas l'amour d'Hachem à l'intérieur, ou l'amour de l'époque d'Hachem, donc il n'y a pas Israël encore là-bas. Donc, c'est un amour qui est futile. Les gens, la génération du déluge, ils avaient l'amour de la sagesse. Avant le déluge, avant qu'il y ait le déluge, encore avant même ceux de la tour de Babel, il y a eu le déluge. Les gens, la génération du déluge, c'était des tronches, écoutez-moi bien, c'était des têtes. Ils étaient capables de construire des trucs qu'aujourd'hui on n'est pas capable de construire. Il y avait un monde entier, on ne le sait pas, mais il y avait un monde entier avant le déluge. On ne connaît pas ce qu'il y avait, mais il y avait des trucs de fous. Je vous dis, en Asie, dans les pays comme ça, vous retrouvez dans la mer, entouré, des villes entières. Et tu dis, mais comment ils faisaient pour construire? Ils voient avec leurs sous-marins aujourd'hui, ils arrivent à savoir comment ils faisaient pour construire des trucs comme ça, des trucs, des cercles. Ils voient des choses incompréhensibles, mais d'une intelligence. Il y avait un autre monde, un autre monde. Et les gens, c'était des vrais génies. Et malgré leur génie, ils n'avaient pas l'amour les uns envers les autres. C'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge. Donc, il y en a qui avaient l'amour des gens, l'amour de la Torah, de la sagesse de l'époque, mais il leur manquait l'amour de Dieu. Il faut les trois. Il faut Hachem, la Torah et Israël. Et là, les trois peuvent tenir. Et ce qui est très important, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est une réponse magnifique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset, on l'oublie à la fin. Ani Hachem, car je suis Dieu. Le passage qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que Ani Hachem, je suis Dieu. Sous-entendu, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne comprends pas qu'il y a une part de Dieu chez chacun, tu ne peux pas aimer véritablement. Sous-entendu, tu aimes la Torah. Si tu veux être un pro en Torah, si tu veux comprendre la Torah rapidement, avoir l'analyse rapide, la bonne analyse, et à travers la Torah s'attacher à Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Aimer autrui, c'est ce qui t'aide à aimer Dieu, bien évidemment, et surtout aimer la Torah et comprendre la Torah. Est-ce que vous comprenez? Ce que je dis, c'est un vrai secret. Et ça explique pourquoi Pirkei Avot nous dit comment on peut acquérir, comment un connaisseur de la Torah il peut être fort en Torah. Dit le Pirkei Avot, un homme, un bon étudiant, il doit dire quoi? Dit le Pirkei Avot, il doit Shmiyat HaOzen, prêter l'oreille, il doit prononcer les lettres. Quand il étudie, un homme, il doit parler, lire. Vous avez vu, dans la Torah, on lit. On n'est pas passif. On lit. On répète. Pourquoi? Ça aide à mieux comprendre. Et là, parmi les 48 choses que cite le Pirkei Avot, il finit. Attention. Dibuk Raverim, il faut être proche des amis. Nosé Be'olim Chavero, savoir être triste quand son ami souffre. Quand tu as un ami qui a une galère, que tu es avec lui dans la galère, tu essaies d'être proche avec lui. Dan et Kashrut, apprends à juger les gens positivement. Mais c'est fou. Quel rapport avec l'étude? Dis-moi, pour être un génie, voilà les règles qu'il faut en Torah. Or, Pirkei Avot te dit non. Pour être fort en Torah, tu dois t'occuper d'autrui. Parmi les 48 choses, il faut que tu aies un lien avec les autres, avec l'humain. Sans le lien avec l'humain, tu ne peux pas avoir la perfection de la Torah. Donc la vraie perfection de la Torah, elle se fait quand tu prends en considération autrui, sans le négliger. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ani Hachem, parce qu'il y a une part de Dieu, il y a une part de Torah. Pour être fort avec la Torah, il faut que tu aies cette base de Ve'afta l'erecha kamocha. Sans ça, il n'y a rien. Et là, c'est vraiment la conclusion. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment très, très, très intéressant. Revenons sur notre fameux Goy. On a reçu les 10 commandements. 10. Il y avait Shne Luchot, 2 tables. Il y a écrit Shne, 2. Comment on dit en hébreu 2? Shnaim. Pourquoi on dit Shne Luchot à Berit? Shne Luchot à Edut, 2 tables. Pourquoi on les appelle Shne? Il y a une règle dans la Torah, quand on avait Shne, tu te rappelles, ça veut dire qu'elles sont identiques. Elles sont pareilles. Comme ça explique la Gemara. Quand on dit Shne, c'est-à-dire que les deux sont identiques. C'est-à-dire qu'on avait 2 tables de loi, 5 et 5, et les deux étaient identiques. Dans le poids, dans la forme, dans les lettres, tout est pareil. Je vous pose une question. Pourquoi Dieu a fait 2 tables identiques? Pourquoi il n'a pas fait, par exemple, je ne sais pas moi, une seule grande table? Un gros bloc comme ça qui porte. Pourquoi 2? Et pourquoi il arrête avec la main?
Pourquoi 2? Parce qu'il y a 5 principes qui sont négatifs et 5 positifs. Non. Mais c'est vrai. Il a parlé de lui et après il a parlé des gens. Bravo. Ben Adam la Makom C'est ça. et Ben Adam la Chavero. Les premiers commandements, c'est ce qu'on appelle les commandements qui concernent les 5 premiers dieux. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors, bon, ça c'est la fameuse réponse qu'il y a un lien. C'est-à-dire que si tu restes le vrai respect des parents, si tu respectes Dieu. Mais ça, justement, ça peut être lié au cours, mais je n'ai pas prévu de le dire, mais tu connais la réponse. Un goy, c'est-à-dire qu'il peut respecter ses parents, mais s'il ne comprend pas qu'il y a une part de divin chez ses parents, son respect des parents il sera limité. Avançons un petit peu. Donc, ce que tu as dit, c'est vraiment lié au cours, hein, c'est pas pour voilà. Donc, regardez bien. Les 2 tables étaient identiques. Pourquoi elles ont besoin d'être identiques? Pour nous apprendre qu'il y a une équivalence. Il y a les tables de droite qui concernent Dieu et il y a l'humain. Si tu n'as pas l'humain, tu n'as pas la Torah, tu n'as pas Dieu. Les 5 autres de gauche, c'est l'humain. Tu ne tueras pas, tu ne vendras pas de mariage interdit. Comment tu veux comprendre la Torah, tu veux t'attacher à Dieu alors que tu n'es pas capable de te tenir comme un homme envers autrui? Tu vas voler ton copain, c'est ça, tu es une bête sauvage. Et tu vas t'attacher avec Dieu, c'est pas possible. Donc les 2 doivent être identiques. Dieu il met l'équivalent parfait entre les 5 de droite et 5 de gauche pour bien dire, quand tu auras l'humain, tu auras Dieu, tu auras la Torah. Et ça, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est le problème du goy. Est-ce que vous avez entendu parler de ce midrash? Vous le connaissez, vous avez dû l'apprendre au Gan. C'est un midrash qui dit que quand Dieu il a proposé la Torah, il a proposé la Torah aux enfants. Pardonnez-moi, il a proposé la Torah aux goïms. Dieu il est honnête, il est droit. Il donne aux juifs, mais d'abord il propose aux goïms. Le Yalkut Shimoni, le midrash, écoutez bien, c'est basé sur un midrash que les Morot vous enseignent au Gan. Un jour, Dieu propose la Torah à Israël. Mais avant, il est parti la proposer aux nations. Écoutez bien, il va voir les nations, il va voir Bnei Esav, les fils de Esav, les descendants d'Esav. Voulez-vous la Torah? Donc Hachem, il fait le point avec eux sur la Torah. Qu'est-ce qu'ils répondent, les Bnei Esav? Qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Ils disent, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils répondent. Donc ils arrivent à avoir un point général. Non, tu ne tueras pas. Pas pour nous. Nous, écoute, on est des vendeurs d'armes, on est des spécialistes du crime. Laisse-nous tranquille. Tu vois, nous, on n'a pas trop de sentiments pour assassiner quelqu'un. C'est pas quelque chose qui nous fait vraiment de la peine. Bon, c'est pas. Il y a Daïm et des Esav, on a reçu les mains à la bracha d'Esav. Bon, ok, il va voir les enfants de Hamon de l'époque. Amon et moi, voulez-vous la Torah? Ils disent, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tatati, tatata. L'otin af, entre autres, tu ne feras pas de mariage interdit. Ah, tu sais d'où on vient, nous? Je vous ferai un cours sur eux. Amon et moi, d'où ils viennent? Bon, écoute, les mariages interdits, c'est notre kiff. Nous, on est OK, d'accord pour tout. Le vol, OK. Le mariage interdit, bon, ça, tu peux pas me dire. Quand j'ai mariage interdit, ne croyez pas que c'est aussi bête que prendre la femme d'autrui. Ça peut être des fois toutes les subtilités de la Torah. Tu n'as pas à te marier avec ta tante. Il y a plein de règles de la Torah, comment ça fonctionne, etc. Avec qui tu peux. Parashat Kedoshim d'ailleurs. Ah non, pas pour nous. Il va voir un 3e peuple, les Bnei Ishmael, les descendants d'Ishmael. Voulez-vous la Torah? M'active, qu'est-ce qu'il y a écrit? L'otiknov, tu ne voleras pas. Arrête. Nous, notre spécialité. Alors, c'est un petit ridouche que moi j'ajoute sur ce midrash. Est-ce que vraiment ils sont aptes plus les Bnei Ishmael à voler? Je pense qu'à cette époque, c'était les caravaniers. Ils faisaient beaucoup de. Ils n'avaient pas de terre encore, les Bnei Ishmael. Ils faisaient des voyages entre l'Égypte, entre toute l'Arabie, etc. Et en fait, un commerçant par essence, c'est un voleur. Il ne peut pas. Il dit ouais, j'ai du beau tissu, j'ai du beau tissu. Et ils vendaient, bon, ils arnaquaient, quoi, grosso modo. Donc, l'otignov, tu ne voleras pas avec toutes les règles de la Torah qui vont avec le vol. Ah non, pas pour nous. Tu as remarqué un truc? Vous avez remarqué un truc? C'est toujours les humains. Jamais Dieu. Jamais ils ont dit Emouna, on ne croit pas en Dieu. C'est trop dur pour nous. Shabbat, on veut Shabbat, on veut nous le repos. Le respect des parents, on veut éventuellement. On a nos parents. Toutes les règles qui touchent à Dieu, on le veut. Pas prononcer le nom de Dieu pour rien, etc. Tout ça, on accepte. Sur quoi, d'après la Midrash, ils buguaient ces goïms? Sur l'humain. Sur l'humain. Ils avaient un bug sur l'humain. Donc, s'il leur manque un défaut sur l'humain, ils ne peuvent pas accepter toute la Torah qui précède. Ils ne peuvent pas recevoir cette Torah. Je lui dis non, pas pour vous. Le type, il accepte 90% de lui. En négociation, à partir de 90%, c'est bon, ça se fait. Il y a la fameuse règle des 10% dans négociation. Il n'y a même pas de question sur 10%. Là, tu dis, tu fais un devis, un type 7 000 €. Il dit, OK, refais-moi une remise de 700 balles, je te le prends. Tu dis oui, tu dis merci, oui. Il peut pas. S'il te manque dans l'humain, il te manque tout.
il ne peut pas donner aux goïms. Donc, automatiquement, les goïms, à ce niveau-là, ils ont été disqualifiés. Laisse-moi une minute, après on reste 2 heures. Alors maintenant, je vous conclue le cours. Quand il vient le goï, ah là, c'est magnifique. Quand le goï vient, il veut se convertir. Est-ce que le goï, il ne croit pas en Dieu? Il croit en Dieu, le goï. Il veut se convertir. Il connaît Shabbat puisqu'il voit les Juifs autour de lui qui font Shabbat. C'est un gars qui vivait en Israël à cette époque-là. Il faisait probablement à peu près tout. Il connaissait à peu près tout. Quand il vient voir Shammai et Hillel, et Shammai après Hillel, convertis-moi, le temps que je puisse tenir sur un pied, Hillel tout de suite en 2 secondes dans sa tête, il sait, le goy, il y a un problème de Ben Adam à Chavero. Il ne sera jamais entier avec autrui. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir la Torah. Donc apprenons-lui la base des bases, dans lequel il y a tout, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et s'il a ça, il arrive à comprendre le tu aimeras ton prochain comme toi-même, automatiquement, il ne va pas tuer, il ne va pas voler, il ne va pas faire de mariage interdit, tu aimeras ton prochain. Mais le maximum qu'il peut comprendre, le maximum que le gars il peut comprendre, je ne veux pas lui dire, il est gentil avec ce gars, il veut le convertir. Donc il ne va pas lui mettre le paquet tout de suite. Ah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est trop dur pour lui à supporter. Il lui fait un soft. Il lui dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui. C'est un genre de tu aimeras ton prochain comme toi-même allégé. C'est un Coca-Cola light. C'est trop fort pour lui. Donc, d'un côté, il est sensible au problème du goy, il a envie de l'aider. Donc, il dit travaille-toi sur ça, le tu aimeras ton prochain. Mais c'est trop difficile pour toi, le comme toi-même. D'ailleurs, il n'a pas de neshama. Comment tu peux comme toi-même? Donc, travaille au sens négatif du terme. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas autrui. C'est une traduction soft de tu aimeras ton prochain comme toi-même pour que ce goy, il puisse évoluer et changer. Et quoi? Qui ça, Shammai? Shammai, il a dégagé, donc c'est pratique. Il lui a dit ce qu'il voulait voir, en tout cas. Il n'était pas prêt pour recevoir la Torah. Il lui a dit la vérité. Maintenant, la conclusion, et là, c'est mon cours. Et là, si vous avez compris ça, on a débordé de 7 minutes hein, quand même. Il était. Non, mais bon. Et ça, c'est ma conclusion. Mais là, si vous Il méritait le cours que tu Mais là, la vérité, de cette conclusion, maintenant, vous comprenez le Homer. On peut dire ça. Hachem, il préfère une Torah allégée, une Torah incomplète, faite par 5 élèves de Rabbi Akiva, mais qui sont entiers, parfaits dans le tu aimeras ton prochain comme toi-même, même si ça passe, même si tant qu'ils sont parfaits, je préfère une petite Torah qui part avec une base qui est sur l'humain et l'autrui parfait, plutôt qu'avoir une énorme Torah des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, mais qui est incomplète et imparfaite, même si elle est énorme, mais il leur manque la base de l'onahagu kavod zelazé. S'ils n'ont pas le kavod l'un envers l'autre, même si cette Torah elle va être gigantesque, elle va être magnifique, attrayante dans le monde entier, ça va être une Torah qui va manquer quelque chose. Et il va manquer de sa base, sur son originalité de base, qui est l'autrui, l'autre. Et si la Torah elle-même, il lui manque ce quelque chose, on ne peut pas transmettre une Torah parfaite. Sur 24 000, on peut dire que c'est la faute de Rabbi Akiva. Pourquoi tu veux dire ça? 24 000 ont le même problème. Il n'y en a pas un qui est sorti bien. Alors, il y a une fixicha du Rabbi, et c'est 5 autres. Il a raison, 5 après. 5 qui sont venus après. Il n'y en a pas un seul des 24 000, on peut dire que c'est la faute de Rabbi. Alors, tu sais quoi, la semaine prochaine, je fais une sikha du Rabbi qui répond comment c'est possible qu'ils ont fait les 24 000 la même erreur. Est-ce qu'il y a écrit qu'ils se sont détestés les uns les autres? Non. Écrit qu'ils ne se sont pas donné kavod, honneur l'un envers l'autre. Bon, tu veux une petite histoire sympathique? C'était petit, c'était subtil, c'était pas des trucs. C'était très subtil, mais Hachem, il est prêt à prendre le risque que la Torah, même sur une subtilité, elle soit basée sur un fondement parfait plutôt que sur un truc avec ce manque de subtilité. Un petit chidouche et un dernier pour la route. Bon, tu connais la blague, c'est une petite histoire que j'aimerais vous raconter. C'est un truc, un jour, il y a Rav, attendez, j'ai oublié son nom, mais je vais faire cette petite histoire. C'est oh mince, alors j'ai oublié ça, il a vécu à 50 ans. Il a enterré sa femme. Il y a 50 ans, il a vécu. Attendez, aux États-Unis. Attendez, oh là là, j'ai oublié ça, purée. Non, c'est un monstre en Torah. Je ne parle pas d'un petit rigolo. Il est mort il y a une 50aine d'années. Et, bon, il a enterré sa femme, elle est morte avant lui. Et il s'approche de il y a la coutume de demander pardon, d'accord? Ouais. Pardon, non, c'est normal. Mechila, il s'approche et il dit à sa femme, Dieu, il peut témoigner que je n'ai pas à te demander Mechila. J'ai jamais eu de problème. Je n'ai pas à te demander pardon.
toute notre vie, on a passé ensemble. Je n'ai pas de Menoï Mechila. On a enterré la femme, etc. Ils sont partis voir le Rav, ils m'ont dit, les élèves, Rabbi, Rav, je comprends, je suis d'accord, vous êtes un humain comme nous. Voilà, on se dispute tous avec nos femmes, quoi. Vous avez fait 70 ans, vous étiez marié avec elle. Il y a un moment, bon, vous êtes bien disputés. C'est humain. Qui ne s'est pas disputé? Il dit, mais bien sûr. Mais je me suis disputé avec ma femme, on n'était pas d'accord, j'ai eu des disputes avec elle. Mais même quand je me suis disputé avec elle, je l'ai toujours fait de façon honorable. C'est propre. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ta femme. Tu as le droit de dire oui, non, t'expliques pourquoi, mais tu n'insultes pas. Tu ne jettes pas une chaise, tu ne cries pas. De façon honorable. Tu cries à ta mère, tu cries à ton père, non, tu fais pareil avec ta femme. De façon honorable. L'ona agou kavod zelazé, ça veut dire, c'est une subtilité de la vie. Il n'a pas écrit, ils ne se sont pas aimés les uns les autres, ça aurait été un problème. Ils ne se sont pas donné suffisamment d'honneur l'un envers l'autre. Mais ça, c'est une... Et pour ça, pour cette petite chose, oui, la Torah n'est pas passée par eux. Elle est passée par les 5 élèves de Rav Akiva. Les amis, Chazak ou Baruch, à très bientôt, semaine prochaine, Bezrat Hashem, 21h15.